plan de Dieu et celui des hommes est carrément différent. Dieu peut décider de prendre un chemin que tu ne comprends même pas pour t'aider. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune. Un jeune qui travaillait chez son patron. C'était lui le domestique de la maison. C'est-à-dire qu'il faisait tous les travaux dans cette maison-là. Il balayait, il nettoyait, il lavait les habits, il les repassait. Et c'est lui qui surveillait également la maison. Ce sont ce genre de domestiques que nous appelons communément boy. Il était le boy de la maison. Il travaillait sur son patron et sa femme. Et il était là. C'était un jeune de grande stature, assez beau. C'était un beau gosse. Et la patronne avait des yeux sur le monsieur. La patronne était intéressée par ce jeune-là. Elle a commencé par certaines actions à lui faire des avances, à aller chez lui quand il fait nuit. Parce que son mari, il revient toujours tard de la nuit du travail. C'est un monsieur qui travaille beaucoup. Quand il sort le matin, il ne revient que la nuit. Et elle en profitait pour séduire ce jeune-là. Elle l'invitait de sa chambre, mais le jeune résistait toujours. Chaque nuit, il ne passait le temps qu'à prier. Il priait pour ne pas succomber à la tentation, parce qu'il ne pouvait pas faire cela à son patron. Mais comme on dit, un jour, ce qui devait arriver, arriva. Ce jeune-là, quand il travaillait sur son patron, chaque mois, il prenait 15 000 francs CFA par mois. 15 000 de la monnaie locale. C'était dans les années 2000, hein, vous imaginez. Donc, il travaillait pour ces messieurs-là. Et cette nuit, justement, la nuit fatidique est arrivée. Le monsieur est revenu aussitôt du travail, un peu plus tôt que prévu. D'habitude, quand il revient du travail, il se met au salon, il enlève ses chaussures et passe automatiquement à table parce qu'il travaille beaucoup. Et la seule chose qu'il a en tête, c'est de manger car il retourne très affamé. Et ce jour-là, madame avait essayé avec le jeune qui avait repoussé, qui n'avait pas accepté. Et aussitôt, elle a commencé à l'accuser. Elle dit que ce jeune-là, il a mis une substance dans la nourriture. Et que quand son mari n'est pas là, il essaie toujours de faire avec elle. Mais le jeune commençait à nier tout en bloc. Mais vous savez, le mari, il n'est jamais là. Il ne peut faire confiance qu'à sa femme. Donc automatiquement, on appelle à la police. La police est arrivée, on a pris le jeune directement à la police. Et après les différentes condamnations, 7 ans de prison. Vous savez, si vous n'avez personne, vous n'avez pas d'argent, vous pouvez croupir en prison, vous pouvez passer de nombreuses années en prison sans jamais sortir. Et dans la prison, il a été fouetté bien. Mais il refusait toujours. Et il disait que lui n'avait absolument rien commis et que c'était simplement une accusation. 7 ans ferme dans cette prison. Il était là. Mais comme on dit, quand Dieu décide d'ouvrir ta porte, tu ne sais pas c'est quelle porte il va décider d'ouvrir. C'est là qu'il y a des pasteurs qui passent de prison en prison pour prêcher la bonne nouvelle justement, pour essayer d'avoir quelques nouveaux fidèles en dispensant la bonne nouvelle, en parlant de Dieu et ainsi de suite. Et c'est de là qu'un pasteur l'a approché. Et il a expliqué totalement son histoire, l'entière histoire au pasteur. Et le pasteur a tout fait. Vraiment, il a tout fait pour qu'il sorte de là. Donc après d'innombrables batailles juridiques et ainsi de suite, il a réussi à le faire sortir au bout de 2 ans. Donc le monsieur, ce jeune-là, au bout de 2 ans, était libre. Et le pasteur l'a envoyé directement aux États-Unis pour qu'il continue ses études aux États-Unis, pour que là-bas, il puisse apprendre justement un métier et travailler. Et le monsieur, réellement, quand il est parti, il a réussi. Il a eu de l'argent. Il a eu beaucoup d'argent. Mais son cœur était toujours gros. Il en voulait à cette famille. Il voulait justement revenir au pays, les montrer qu'il a changé et demander à ce qu'on lui paye ses 7 mois d'arriéré. Parce que quand il est parti, il avait encore 7 mois d'arriéré avec ces gens-là, qu'il n'a pas touché. Et depuis lors, après 7 ans justement passés aux États-Unis, il est revenu au pays. Et en ce moment, la femme était un peu dans une grande difficulté. Son mari était décédé, mais elle avait des propriétés.
Elle avait hérité des propriétés du monsieur. Elle avait des terrains. Donc, elle a décidé de vendre un des terrains. Et c'est là que le jeune profite de l'occasion, justement, pour l'amener, pour la rencontrer et la confronter. Il se fait passer pour le bailleur qui devait prendre cette maison. Donc, quand les deux se rencontrent, le jeune et puis le monsieur, excusez-moi, quand les deux se rencontrent, la femme, justement, et puis le jeune était là, en demandant à sa femme, est-ce que tu me reconnais? Elle cherche vaguement, elle ne sait pas, parce qu'elle ne se rappelle pas, elle ne connaît pas ce jeune qui est en face de lui, celui-là qui veut acheter le terrain, celui-là qui est propre, bien habillé, bien parfumé, qui porte des habits de grande qualité, de haute marque. Elle n'en revenait pas. Et le jeune lui rafraîchit la mémoire. Tu te rappelles qu'il y a un jeune que tu as accusé et on l'a envoyé en prison pour 7 ans. Mais elle était là, et à un moment donné, elle s'est rappelée. Elle dit, si, je me rappelle, je ne t'ai pas accusé, réellement, tu as mis quelque chose dans justement la nourriture. Et aussi, tu sais très bien que tu essayais justement avec moi à tout moment. Et je ne dis non. Là où je ne suis pas prêt à te pardonner pour cette histoire. Et je suis là pour récupérer mes 7 mois d'arriéré que tu me dois. L'argent n'est pas un problème pour moi, mais ces 7 mois d'arriéré, j'ai travaillé et tu dois me les payer. Et je ne vais jamais te pardonner. Tu m'as envoyé en prison pendant 7 ans. Est-ce que tu pensais me revoir un de ces jours? Et en prison, j'ai vu plusieurs cas pareils. J'ai vu des jeunes qui ont été enfermés parce que leur patron les avait accusés de ça, ça, ça. Il y a d'autres qu'on avait accusés d'avoir volé de l'argent et d'autres également qu'on accuse d'avoir fait telle ou telle autre action. Et c'est moi, je ne te pardonnerai jamais. La seule chose que tu peux faire à l'heure actuelle, c'est qu'on va se retrouver devant la justice. Et je suis prêt pour cela. Et à l'heure actuelle où je suis en forme. Je sais que j'ai les moyens pour cela. On va se rencontrer en justice. Et la femme était là. La tension commençait à monter. Maintenant, elle se rend compte qu'elle était en faute. Elle se rend compte qu'elle est en faute. Donc, elle essaie justement de demander pardon, monsieur, de l'excuser. Parce que, comme on dit, une personne que tu as offensée, cette personne ouvre sa bouche, dit qu'elle ne te pardonnera jamais. Vous savez que Dieu écoute la prière. Donc, elle était là. Elle a commencé à demander pardon au jeune. Le jeune a dit, niet. Il n'accepte pas ses pardons. Il veut son argent et ils vont se retrouver devant le tribunal pour trancher de cette histoire-là. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Laissez vos commentaires. Est-ce que le jeune exagère en demandant qu'on le rembourse et en voulant drainer justement son ancien patron, la femme de son ancien patron en justice? Cette femme-là, est-ce que réellement elle s'est repentie? Est-ce que ce ne sont pas des excuses comme ça, juste pour que le monsieur le pardonne, la pardonne? Laissez vos commentaires. Et à la prochaine.